Salut à tous les amis, bienvenue sur Putain la chaîne Catch pour la preview et les pronostics du prochain PPV là qui aura lieu jeudi à 18h heure française, Crown Jewel, qui se déroulera en direct de l'Arabie Saoudite. Donc on va faire un petit peu la preview et les pronostics de ce PPV. Juste avant, je vous encourage à aller voir le podcast édition 4 sur la chaîne YouTube ou sur Spotify, Deezer ou Apple Podcast ou Google, où on débat de plusieurs sujets, de 4 nouveaux sujets. Allez voir, allez réagir dans les commentaires, abonnez-vous à la chaîne et on va commencer directement avec Crown Jewel, donc avec le premier match qui sera peut-être le kick-off, on ne sait pas, entre Mansoor et Mustafa Ali. Donc voilà, qui faisait équipe pendant un moment, et Mustafa Ali en a eu marre de perdre, il a rejeté la faute sur Mansoor. Donc du coup, match entre les deux à Crown Jewel. Alors bon voilà, c'est pas la rivalité majeure de ce PPV, mais voilà, ça fait, on va dire que pour ce PPV qui se déroulera en Arabie Saoudite, ça fait quand même un petit combat avec des locaux où Mansoor aura peut-être sa chance de gagner son premier match en pay-per-view. Bon, voilà, pas grand chose à dire sur ce match. Pour le pronostiquer, je vois Mustafa Ali gagner, même si le but est peut-être de pêcher un petit peu Mansoor. Voilà, je vois Mustafa Ali gagner le match, sachant que derrière, je ne pense pas que ça amène beaucoup de choses au final. Je pense que les deux, surtout Mansoor, vont repartir un petit peu dans les shows May Event. Donc bon, voilà, en tout cas pour ce premier match, pas grand chose à en dire. Ensuite, on continue avec le Raw Tag Team Championship. Entre RK Bro, Randy Orton et Riddle, contre AJ Styles et Omos. Alors voilà, c'est une énième revanche entre les deux équipes. On sait que Randy Orton et Riddle ont pris des titres à AJ Styles et Omos. Là, c'est un petit peu, on va dire, le match retour, même s'ils sont déjà affrontés en 1 contre 1. Alors, Omos est très très pêché. Voilà, c'est lui qui fait des tombées, c'est lui qui squash un petit peu tout le monde. Il est très grand, c'est ce qui le sauve. Il est très limité in ring, moi je trouve. Il m'intéresse pas beaucoup. Voilà, en tout cas, je ne vois pas AJ Styles et Omos reprendre le titre de Raw. Très peu de suspense pour moi sur ce match. Je vois Randy Orton et Riddle continuer leur règne. Est-ce qu'une autre équipe va venir sur ce PPV pour débuter notre rivalité? Peu de chance. Crown Jewel, c'est toujours assez particulier. Donc voilà. Donc en tout cas, moi, RK Bro pour moi va gagner le match. Dites aussi vos pronostics dans les commentaires. Ensuite, on continue avec le SmackDown Women's Championship qui se fait en triple threat match. Alors cette fois, c'est très bien. J'en parlais il y a, je sais plus dans quel preview, mais je disais c'est dommage, on voit pas beaucoup de three-way féminin. C'est le cas. Donc Becky Lynch, la championne, va défendre son titre contre Bianca Belair et Sasha Banks, sachant que Becky Lynch est draftée à Raw après le PPV. Donc est-ce qu'elle va garder son titre, parce que Bianca Belair aussi ira du côté de Raw. On ne sait pas exactement comment ils vont articuler ce match, sachant que Sasha Banks a battu Becky Lynch à SmackDown, ce n'était pas pour le titre, mais avec l'aide un petit peu de Bianca Belair, elle a pu faire le tomber sur Becky Lynch. Donc voilà, la rivalité était assez sympa entre les trois. Malheureusement, je pense que ça va être assez court, puisque comme c'était bien marqué, après le PPV, le draft sera effectif, donc elles seront un petit peu séparées. Mais ça avait été pas trop mal amené avec le retour de Sasha Banks lors d'Extreme Rules. Donc pour pronostiquer ce match, je vois pas Becky Lynch perdre le titre, ça serait vraiment très surprenant. Je pense qu'elle va garder son titre de SmackDown. Alors après, Becky Lynch va aller à Raw et Charlotte Flair à SmackDown. Donc on sait que le titre de SmackDown est bleu, donc si Becky Lynch va à Raw, est-ce qu'ils vont s'échanger les titres? On ne sait pas exactement comment ça va se passer, mais en tout cas, je la vois garder son titre sans trop de difficultés sur ce PPV. Et on poursuit avec un No Holds Barred match, donc c'est plus ou moins un street fight entre Goldberg et Bobby Lashley. Donc voilà, un No Holds Barred match. Alors bon,
c'est peut-être pas plus mal parce que bon, on sait que là Goldberg quand même, Goldberg vieillit, hein, il est plus autant en forme qu'avant, donc ça va peut-être pouvoir masquer un petit peu ces petites lacunes hein, de vitesse, de souplesse, etc. Bon voilà, hein, c'est là je pense qu'à un moment donné, faut les légendes, certaines légendes du moins comme la Goldberg qui commence à se faire vraiment âgée. Voilà, va falloir un petit peu les laisser tranquille parce que bon, je pense que même les fans, hein, les gros fans qui ont adoré Goldberg à leur époque, je suis pas certain que maintenant il y ait beaucoup d'intérêt. Après, voilà, si pour le pronostiquer, hein, malheureusement je vois Goldberg gagner quoi, et je vois pas l'intérêt de le faire gagner. Il est en fin de carrière. L'idéal là, ça aurait été de pêcher un petit peu Bobby Lashley. Alors après voilà, peut-être que je me trompe, ce qui serait bien pour Bobby Lashley c'est que le Hurt Business hein, qu'il a reformé avec MVP pour l'instant est blessé, mais avec Shelton Benjamin et Cedric Alexander interviennent, mais malgré leur intervention je pense vraiment que Goldberg va gagner ce match et va terrasser les trois du Hurt Business. Alors voilà, j'espère me tromper parce que sinon je vois pas beaucoup d'intérêt à faire gagner Goldberg. Si ce n'est voilà, garder sa super puissance, sa super réputation, enfin voilà. Mais à voir, pronostiquer aussi ce match en commentaire et on va voir ce que ça donne. Et on poursuit avec pour moi le match que j'attends le plus sur cette carte, Seth Rollins contre Edge en Hell in a Cell match. Alors voilà quelque chose d'intéressant, la rivalité la plus intéressante du moment je trouve à la WWE. Edge qui balance des promos de super qualité à chaque fois, d'une super intensité. Seth Rollins c'est vraiment parfait, même dans l'angle hein, où il a été chez lui, on peut pas faire ça avec tous les lutteurs hein. Ceux qui voilà, Seth Rollins il joue très bien avec la caméra, il est parfait, ce segment m'a fait marrer, il le joue à la perfection. Et voilà, cette rivalité qui dure depuis un moment, hein, même le match à SmackDown avec les chaises là où Seth Rollins envoie Edge à l'hôpital, c'était vraiment parfait. Edge voilà, il était censé arrêter sa carrière depuis quelques années, il est revenu, il s'est soigné, il faut qu'il fasse attention quand même, mais on sent qu'il en a encore pas mal, hein, il en a un petit peu encore sous le pied et c'est super intéressant. Donc là ça va se terminer, la feud va se terminer dans un Hell in a Cell, voilà. C'est vraiment bien parce que il faisait un PPV à part entière à Hell in a Cell et je trouve ça dommage. Là au moins la rivalité a duré longtemps, c'est de plus en plus violent et ils vont finir ça dans Hell in a Cell. C'est vraiment parfait. Et pour pronostiquer ce match, eh bien je vois Edge gagner, même si l'un comme l'autre hein. Moi ça me va. C'est Seth Rollins qui gagne, ça me va. Si c'est Edge qui gagne, ça me va. J'aimerais bien que ce soit Edge parce que j'aimerais bien encore le voir dans un tout dernier run hein, pour le WWE Championship, parce qu'il va aller à Raw après ce PPV, parce que bon, contre Roman Reigns évidemment il a perdu, mais j'aimerais bien quand même le revoir en dernier run pour le championnat, ça serait pas mal. Donc voilà, je pronostiquais Edge. Ensuite l'avant-dernier match de ce pay-per-view entre Big E et Drew McIntyre pour le WWE Championship. Big E champion en titre, récent champion en titre, contre Drew McIntyre hein, qui va partir à SmackDown après le PPV. Donc voilà, hein, comme on sait déjà un petit peu le draft, très peu de suspense hein, et moi j'ai du mal à me mettre dans le match quand je sais déjà qu'il va y avoir peu de suspense. Donc du coup pour le pronostiquer directement hein, je vois Big E gagner hein, évidemment. Je vois pas comment c'est possible qu'il perde le titre alors qu'il l'a eu il y a très peu de temps. Drew McIntyre part à SmackDown, enfin toutes les planètes sont alignées pour que Drew McIntyre ne gagne pas le match. Donc voilà, donc ça va être dommage parce que dès le début du match on sait déjà le résultat, à moins d'un gros coup un tremblement de terre, mais j'y crois pas beaucoup. Donc rivalité aussi pareil, hein, très courte entre les, enfin très courte, qui s'est basée sur sur quelques semaines, 2 semaines, 3 semaines. Donc voilà, pas non plus un intérêt phénoménal, même si l'affiche est belle encore une fois, mais sans histoire racontée sur le long terme, c'est un petit peu compliqué je pense pour se mettre dedans. Donc Big E pour moi gardera son titre, et dans ce qui sera probablement le main event de la soirée, pour le Universal Championship, Roman Reigns, le champion toujours et incontesté, contre Brock Lesnar. Alors Brock Lesnar, bon retour en face cette fois et non pas en heel. Et bien surpris parce que ça a hypé beaucoup de monde, moi y compris.
donc c'est plutôt bien. Roman Reigns, bon bah voilà, on le présente plus, hein. Que dire, il a battu à peu près tout le monde, hein. Il a déjà battu Brock Lesnar d'ailleurs, il a battu Finn Balor en mode démon alors qu'il n'avait jamais perdu, sur un vieil accident sans aucune explication, où la corde casse, enfin voilà. Qu'est-ce qui va se passer, voilà, je pense que Roman Reigns va garder son titre, même s'il y a une petite incertitude avec Paul Heyman, hein, qui est un petit peu entre les deux, hein, puisqu'il était pendant quasiment toute la carrière de Brock Lesnar, il a été son avocat. Là, il se retrouve entre deux feux. Brock Lesnar, après le PPV, n'a pas été drafté, donc il peut aller à Raw ou à SmackDown comme il veut. Maintenant, si Roman Reigns bat Brock Lesnar, compliqué de, enfin voilà, Brock Lesnar derrière, il fait quoi? Il va partir à Raw pour s'orienter sur l'autre titre. C'est assez, c'est pas, ça me paraît pas crédible. Pour le crédibiliser, je trouve pas ça bien. Après, faire perdre le titre à Roman Reigns maintenant, je suis pas sûr que ça soit dans les plans. Je pense qu'il va encore le garder. Je pense que la WWE va le garder encore pendant un moment. Maintenant, est-ce que Paul Heyman pourrait trahir Roman Reigns? Ça serait vraiment bien. Il me surprendrait vraiment si Brock Lesnar gagne, parce que je vois Roman Reigns gagner. Maintenant, encore une fois, je ne vois pas Brock Lesnar perdre, donc pour moi, ça va se finir sans vainqueur, ce match. Il va se terminer sans vainqueur pour décrédibiliser personne, pour que le titre reste du côté de Roman Reigns. Et après, quoi faire avec Brock Lesnar? On sait qu'il était annoncé Royal Rumble, donc c'est possible qu'après ce PPV, on le revoit pas du tout avant le Royal Rumble. Donc moi, je vois un sans vainqueur, hein, sûrement une intervention des Usos ou je sais pas, une disqualification, voilà, coup de chaise, intervention pour que tout le monde reste crédible. Mais en tout cas, je ne vois pas Roman Reigns perdre le titre, donc je ne vois pas de vainqueur sur ce match. Vous aussi, faites vos pronostics dans les commentaires. On va sûrement réagir sur ce PPV, donc vous pourrez voir notre réaction, hein, on ne fera pas tous les matchs évidemment, enfin ça dépend, on va peut-être le faire en direct comme il est en heure française, on va voir. Mais faites vos pronostics dans les commentaires, n'hésitez pas à aller sur la chaîne, à vous abonner pour ne pas rater les autres vidéos. Et moi je vous fais un putain de bisou, prenez soin de vous et à très bientôt.